Bonjour, nous sommes le vendredi 23 mai 2025 et nous continuons avec le Computex de Taipei qui a commencé le 20 mai et se termine aujourd'hui le 23 mai. Dans les jours qui viennent, il y aura également d'autres publications sur d'autres marques qui étaient présentes lors de ce Computex. Ici, nous allons voir HP et deux laptops équipés de dalles OLED et de CPU ARM de Qualcomm, les Snapdragon X, donc le premier entrée de gamme, le moins performant, et X+. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Ces deux laptops seront proposés à moins de 1000$, donc chez nous ce sera probablement juste en dessous des 1000€. Il y aura un Omnibook 5, 14 et 16 pouces. Donc ici, ils seront pourvus de CPU Snapdragon X, un 2600, donc le moins performant de la série, et un autre Snapdragon X Plus X1P 4200. La différence, c'est la cadence, c'est-à-dire la fréquence 2,98 GHz pour le Snapdragon X et 3,4 GHz pour le Snapdragon X Plus. En ce qui concerne la dalle, ce sera de l'OLED avec du Full HD+, format 16 dixièmes, 1920 par 1200. 1,35 kg sur la balance pour le 14 pouces, 1,53 kg pour le 16 pouces. Très léger. Au niveau de la RAM, elle sera soudée, soit en 16, soit 32 Go. Il vaut mieux privilégier le 32 pour le plus long terme. Niveau stockage, ce sera du 256, 512 ou 1 Teraoctet. Je trouve ça assez étonnant de proposer 256 Go de stockage en 2025. Ça devrait être 512, et même ça, c'est vraiment limite. Surtout pour des laptops à plus de 800€. Côté connectique, sans fil, donc Fast Connect 6900 pour la norme Wi-Fi 6E qui a commencé à arriver sur le marché fin 2021. Tandis que en général, avec le Snapdragon, ils proposent des chipsets Fast Connect 7800 pour le Wi-Fi 7. Côté autonomie, jusqu'à 34 heures annoncées. Bon, bien évidemment, 34 heures annoncées. Ça, c'est dans des conditions extrêmes, luminosité basse, lecture vidéo locale. Donc, dans des utilisations normales, on peut tabler probablement vers 24-25 heures. C'est-à-dire une luminosité moyenne et navigation sur Internet. Il y aura également deux ports USB-C compatibles avec la charge, le transfert de données et le protocole DisplayPort, c'est-à-dire que vous pourrez connecter, si on peut voir sur l'image, les deux ports USB-C, vous pourrez connecter deux moniteurs externes. Et ils sont annoncés à partir de 799$. Si on va voir un peu plus en détail les specs. Donc ils sont certifiés Copilot+, puisqu'ils sont équipés de Snapdragon X, qui ont une particularité d'avoir le NPU, Neural Processing Unit, à 45 TOPS, et 40 TOPS étant le minimum pour être certifié Copilot+, avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage au minimum. Côté caméra, Full HD infrarouge pour reconnaissance faciale avec la technologie Windows Hello. On va voir quelques images. Donc sur ce côté droit, une prise 3,5 mm combo casque micro. Ici on voit mieux. Également un port Ethernet et deux ports USB type C. Et donc ce sera en 14 et 16 pouces. Donc comme c'est de l'OLED, le temps de réponse est ultra rapide, 0,2 millisecondes. Taux de couverture du DCI-P3 95%, équipé d'une couche Corning Gorilla Glass pour la version tactile. Assez étonnant que ce soit du 95% seulement et pas du 99%, comme on est toujours habitué sur le LED. Après, c'est pour proposer des laptops à moins de 1000€. Et donc ici, on peut voir 799$ pour la version 14 pouces à partir, et la version 16 pouces, ce sera 849. Proposé en une seule couleur,
Glacial Silver. Alors ici on a la fiche du 14 pouces, Windows 11 Home, et les deux CPU qu'on avait vu précédemment, le X avec une fréquence jusqu'à 2,97 GHz octo-cœur, tandis que le X Plus c'est jusqu'à 3,4 GHz, également octo-cœur. Dual Channel Memory Support, c'est-à-dire avec double canal, on-board soudé à la carte mère, soit en 16, soit en 32. Bien évidemment, il vaut mieux privilégier 32 Go puisqu'on ne pourra pas évoluer, il n'y aura pas de update. 3 types de stockage, 256 en version PCI Express Gen 4, 512 Go et 1 Teraoctet. Comme je disais précédemment, c'est insensé de proposer un laptop avec 256 Go, bon, à part les Mac de Apple. Mais là en HP c'est insensé. Même 512 c'est vraiment limite aujourd'hui. Ça devrait être 1 Teraoctet de base. Donc on voit deux types de dalles. Une tactile et une classique. Tous les deux en OLED Full HD+, c'est-à-dire 1920 par 1200. En ce qui concerne la version tactile, il y aura du Corning Gorilla Glass 3 pour la protection de l'écran. Donc c'est une protection de base. Il n'y a pas de précision quant à la fréquence de l'écran. Donc ça doit être du 60 Hz. Screen to body ratio, c'est-à-dire le ratio entre la dalle et la surface. Donc 90,46%. Un très bon taux. Webcam Full HD IR pour infrarouge, donc avec reconnaissance faciale. Le support d'un écran d'un moniteur externe jusqu'au 5K 60 Hz avec la connectique USB-C. Un autre USB type A. C'était pas un port Ethernet, c'était un USB type A, 10 gigabits par seconde. Et les autres c'était USB-C. Donc le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3, c'est vraiment des normes pour proposer un laptop bureautique sous les 1000 euros. Ils avaient parlé il y a quelques mois des Snapdragon X, justement les moins performants, pour proposer des laptops aux alentours de 700 $. On va voir la version 16 ici. Donc c'est quasi tout identique. Il y aura également une version tactile, multitouch. Et ils ne font pas mention du Corning Gorilla Glass. Soit ils l'ont oublié, soit il y en a pas. C'est assez étonnant. Et également 3 types de stockage, 256, 512 et 1 Teraoctet. Après, tout le reste est identique. Il y a juste la taille de la diagonale de l'écran qui change. Niveau couverture ratio de l'écran par rapport à la surface, 91,4%, légèrement supérieur au précédent. Et tout le reste est identique. Merci pour votre écoute et à la prochaine.